Ça y est, nous voilà arrivés à Ushuaia et autant vous dire qu'on est dépaysé pour le coup. Là, voilà, notre avion vient d'atterrir, il est 19h20 à peu près. 19h50 autant pour moi, on attend notre taxi et puis on va aller à notre Airbnb. Vous verrez que nous aurons 2 Airbnb parce que je me suis trompé d'un jour à un moment réservé. Bref, on se rejoint au Airbnb, je vous fais un peu la présentation et on vous parlera un peu plus du programme à ce moment-là. Mais bon, profitez de la vue. On est toujours le soir même, on vient d'arriver dans l'appartement et je vais vous montrer toutes les pièces, c'est incroyable. Et surtout, vous allez remarquer, on a un service, mais plus dans cet appartement. Il y a du vin qui nous est offert, on a des petits gâteaux, on a de l'eau, des bonbons qui sont sur la table de chevet. On a tout qui est préparé, on a, et ça vous pouvez pas vous imaginer ce que c'est pour nous, un lave-linge. Et ça, c'est incroyable. Donc voilà, je vous fais un petit tour de l'appartement en même temps en vous montrant ces différentes choses. Et puis voilà, on est trop contents. Et puis, bon, quand même, je vous montre. Ouais, voilà. Je pense que ça, tous les matins, ça va être agréable. Nous, on va faire la soirée. Et puis, bon, on se retrouve demain pour les premières visites de la ville. Et peut-être une expédition. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à Ushuaia. Ouais, c'est assez fou. Donc on est bien arrivé hier, je vous ai montré vraiment les images de l'appartement et autres. Là maintenant aujourd'hui le programme, je me mets un peu à l'ombre mais en fait ça va servir à rien, donc autant rester en pleine lumière. Aujourd'hui le programme il est assez disparate et assez flou, étant donné qu'on n'a pas forcément tout réservé à l'avance parce que c'était trop compliqué à distance. D'être sûr au niveau des prix, d'être sûr au niveau des timings par rapport à l'avion et autres. Donc aujourd'hui, mission Office du tourisme pour confirmer les activités qu'on voudrait faire. Et ensuite, eh bien écoutez, je sais pas quoi vous dire, là j'ai la vue là devant moi, on va juste profiter, on a des randonnées de prévues. Je sais qu'il y a un moment on va aller faire la Terre de Feu, c'est un parc national. Qui est connu dans le monde entier. Donc on va faire ça et puis le canal de Beagle qui est le canal que vous voyez là qui longe un petit peu toute la côte de Ushuaia. Et puis voilà, puis ça va être incroyable. J'avoue qu'on est très dépaysé. Le voyage a pris un renouveau là maintenant parce qu'on quitte les grandes villes et on arrive dans ce qu'on voulait, hein. C'est nature à perte de vue. Et paysages qu'on voit qu'une fois dans une vie, quoi. Donc voilà, on y est. Donc voilà, un peu d'émotion forcément, mais surtout beaucoup d'envie de découverte. Donc on est parti, direction office de tourisme et visite de Ushuaia du coup. On se retrouve devant l'office du tourisme. J'ai mis sur les Valentines parce que je ne parle pas du tout espagnol. Donc c'est elle qui à chaque fois va demander toutes les infos, ça m'arrange un peu, mais bon. Donc on sait qu'on va faire le parc national, donc il y a une sorte de réserve naturelle. Tous les chemins ne sont pas ouverts, donc on ne pourra pas tout faire sur nos 5 jours ici, mais c'est pas grave. On va dire qu'on a déjà pas mal de lacs et de petites montagnes à monter. Et cet après-midi, on va avoir une petite surprise pour vous. On va aller se faire une petite balade en bateau. Et on va aller voir des petits copains, mais pas n'importe qui. Et pour le moment, on va visiter un petit peu Ushuaia et notamment les rues principales. Je vous mets quelques images de ce qu'on a déjà vu et encore une fois,
Street art, hein. Street art. Allez, on visite Ushuaïa ensemble. Dans l'après-midi et on va être parti pour faire notre excursion. Donc là je vous montre un peu des images du bateau et on va faire pendant 3 heures, on va avoir le plaisir de rencontrer beaucoup d'animaux normalement et si tout se passe bien, voir des pingouins à la fin pour le plus grand plaisir de mon assistante. Donc voilà, je vous laisse profiter de ça avec nous, ça va être incroyable je pense. Et puis bah voilà, c'est parti. Qu'est-ce que tu en penses? C'est trop beau. et autres, on est le lendemain. Et aujourd'hui, on va se diriger vers le parc national qui est appelé la Terre du Feu, Terra del Fuego, complètement espagnol maintenant. Et puis voilà, et puis comme vous pouvez le voir, j'ai pas une capuche pour faire joli. C'est le parc de la fin du monde. Oui, c'est le parc national de la fin du monde. C'est le parc national de la fin du monde, je me suis trompé. Et du coup voilà, j'ai pas une capuche parce que j'ai envie de faire joli. C'est juste que il pleut un tout petit peu. Mais bon, c'était prévu et puis voilà, par contre, ouais. Et je me tombe sur les yeux. Mais donc du coup, on se dirige vers le bus. Et puis moi, je suis Arnaud Frada, quoi. Je pense que j'ai encore prévu des chaussures qui sont un peu petites ou alors je les ai pas assez faites. Donc il y a peut-être un monde où vous allez me voir dans un magasin dans pas longtemps. Mais bon, dans tous les cas, on va essayer de voir si ça tient la journée. Donc voilà, on se retrouve. T'avais raison. Ah, c'est le parc national de la Terre de Feu. C'est le parc national de la Terre de Feu. C'est le train de la fin du monde, exactement. Bravo. On dit quoi? Bravo. Non. On dit T'as quoi? raison. Voilà, ça c'est une phrase que j'aime entendre. Pas souvent. Donc voilà. Donc on se retrouve peut-être dans le bus pour quelques petites images, parce que je pense que le trajet va être joli. Et après, images du parc, petit débrief et état de mes pieds. Voilà.
On est dans le parc. Bon, vous pouvez voir que je suis un petit peu mouillé. Je suis pas le seul à être mouillé. Et ça vaut le coup, hein. On voit des paysages qui sont magnifiques. Là, on est tout seul. On a réussi à semer le gros des touristes en prenant d'autres petits chemins. Et bah, c'est sous la pluie, mais ça vaut vraiment le coup. Hein, c'est incroyable. Franchement. Donc on continue. Vous allez encore voir un peu de belles images, je l'espère. Ah oui, c'est vrai, on va voir la lagune. Vous allez voir la lagune. C'est incroyable normalement. Allez, on enchaîne. Et donc là, on est arrivé à la laguna avec un barrage naturel qui a été fait par les castors. C'est assez marrant. Et puis c'est beau, hein. Ok, donc ce qui est impressionnant, en fait, à chaque fois, je l'ai dit avant, ce qui est impressionnant à chaque fois, c'est qu'on se retrouve sous beaucoup d'arbres comme ça, et des forêts entières d'arbres comme ça, et ça nous protège complètement de la pluie, ce qui fait que j'ai enlevé un petit peu ma capuche, et c'est super beau. Alors après, ça nous paraît être des forêts qui sont assez vieilles, même si les arbres paraissent frêles, et au niveau de la mousse et autres, et puis je vous laisse voir la hauteur, c'est impressionnant. Voilà, donc on poursuit, on va aller voir une autre lagune, et cette fois-ci, je ne pense pas qu'il y aura de castor. Bonjour à tous, nous sommes le lendemain de notre expédition dans le parc national. Ça a peut-être coupé de manière inopinée pour vous, mais en fait on était un petit peu rincé avec toute la pluie et autres. Même si on a vu des très très belles images, forcément le moral en prenait un coup, même s'il arrêtait de pleuvoir pendant 1 heure à un moment. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle randonnée, et on va aller voir la Laguna d'Esmeralda. Esmeralda. Il n'y a pas de D. Donc on va aller voir la Laguna Esmeralda, qui apparemment est un truc incroyable à voir à Ushuaia. Donc on se dirige vers les bus qui vous permettent d'y aller. C'est moins cher que les Uber, on a regardé ce matin. Ah, putain, je parle trop vite. Et puis voilà, on va faire cette randonnée. C'est une randonnée d'à peu près 5 heures, 4 heures 4-5 heures. 4-5 heures, donc voilà, ça va être l'occasion de voir des belles choses et encore une fois d'en prendre plein la vue. Donc voilà, on se retrouve dans le bus pour prendre quelques petites images sympas et ensuite, pendant la randonnée, je ferai encore une fois un peu le reporter. Un mot à dire? Non, c'est tout, t'as tout dit. Très bien. Allez, c'est parti. On se retrouve dans le parc et là c'est la boue. Non, on galère un petit peu à monter, même si l'ascension ne sera pas forcément longue. Il n'y a que 2 km là à monter, mais j'avoue que dans la boue c'est pas forcément évident. Alors, on s'est fait une rencontre française qui est Fantine, qui est là-bas. C'est très sympa, elle monte avec nous et du coup maintenant on monte au fur et à mesure. Et puis voilà, le but de l'ascension c'est la Laguna. Donc en avant.
parle d'un peu près parce qu'il y a pas mal de vent, mais comme vous avez pu le voir une nouvelle fois, ça valait vachement le coup. Pas mal de grimpettes, mais dans la boue surtout. Je vous mets un peu des images de la boue, c'était horrible. Mais bon voilà, on y est, et encore une fois, c'est incroyable. Je vous laisse profiter encore des images et puis bah nous, on va tranquillement descendre. Allez. On se retrouve au moment de la descente, parce qu'on a encore du chemin. Fille du sud de l'île. Voilà, du coup on a fait la randonnée avec nous. On va redescendre parce que manger ici c'est impossible. Et voilà, on se retrouve plus tard. Attention. Ça c'est mes pieds, voilà c'est sale, mais ça c'est ceux de Valentine. Une vraie aventurière. Bonjour à tous. Alors oui, on dirait qu'on est le deuxième jour, mais non, il pleut encore sur Ushuaïa. On se retrouve après notre changement d'Airbnb. Bon, je vais pas forcément vous remettre les images à chaque fois. Là, on l'a pas encore vu. On a juste déposé des affaires auprès des personnes qui aident l'hôte du logement, qui était très très sympa, Manuel, et j'ai plus son nom à elle, qui nous ont indiqué que voilà, on leur a dit la randonnée qu'on voulait faire, qui est, c'est quoi déjà le nom de la randonnée? Cerro del Medio. Cerro del Medio. Vous voyez que c'est Valentine qui gère quasiment tout. Moi, je suis juste là pour filmer. Et ils nous ont indiqué, on avait un doute, mais maintenant on en est sûr, qu'on ne peut pas aller jusqu'au sommet. Il fait trop mauvais, donc on va s'arrêter en lisière de forêt un petit peu avant le sommet pour pas se mettre en danger, tout simplement. Et puis on a déjà vu des très belles choses, donc voilà, ça nous frustre pas non plus. Et ensuite, on ira manger. Et puis voilà, on est parti pour cette petite randonnée. Nouvelle journée, nouvelle randonnée, ça va devenir un gimmick, je pense. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Vamos. C'est la patronne qui l'a dit. Bon. Donc le sentier est simple, puis d'un seul coup, on va monter sur un tronc. Hop là, on descend du tronc, on s'est dans cet arbre. Valentine, c'était bien ça? Oui, très bien. Et ensuite, on doit traverser la rivière pour monter sur un autre tronc et suivre un chemin qu'on ne voit pas très bien. Nous sommes équilibristes. Équilibriste et aventurier. Allez, c'est reparti. Là sont les flèches. C'est impossible de savoir où il faut aller. Franchement, on est en plein milieu de nulle part là. Il y a une autre flèche là. Et c'est trop compliqué sinon. Et on est arrivé en haut, mais malheureusement, on va pas pouvoir prendre la vue parce que là, il y a eu des petits éboulements tout le long. Voilà, on va jouer la sécurité. C'était vraiment dur là, les 400 derniers mètres. Donc on va redescendre. Il neige beaucoup trop et il faut qu'on fasse attention. Donc voilà. Et de toute façon, le plus dur, c'est jamais l'ascension, c'est toujours la descente. Donc prudence. Et on redescend, donc on n'aura pas eu la récompense de la vue, même si un petit peu, on voit rien là. Mais
juste dans la neige, effectivement, c'est superbe. Et donc c'est déjà une belle récompense. Allez, je vous laisse, on descend parce qu'il fait froid. Et on est en bas, on a enfin tout descendu. Plus on descendait, plus je réalisais qu'on était des fous furieux. Désolé pour nos parents qui regardent ça. Mais c'était un petit peu dangereux là quand même ce qu'on vient de faire. Il n'y avait personne et on était vraiment limite la neige jusqu'au... On a croisé personne. On a croisé personne, ouais. À part des gens qui habitent. Je vous mets des images des personnes qui habitent. Et là, sur le chemin, on a croisé mais zéro âme qui vive. Et on était la neige jusqu'aux chevilles, facile. Il y a encore, parce qu'on s'enfonçait pas, seul au monde. Et en fait, on s'est arrêté, je sais pas si vous l'avez trop vu sur la vidéo, parce qu'il y avait des éboulements. En fait, il y avait eu de la neige qui s'était en mini avalanche, quoi, qui avait été là. Donc bon, à ce moment-là, toi tu m'en fais faire, hein, franchement. Ouais. Non mais, ouais, franchement. Bon, non mais imaginez, il y a 2 ans, jamais j'aurais pensé faire ça. Enfin, Ouais, mais moi, ouais, même toi, mais bon, c'est trop bien, non? c'était incroyable. Par contre, c'était incroyable, dépassement de soi, trop bien. Je me découvre une passion pour la randonnée, bizarrement. Tu râles pas. Je râle pas, c'est vrai. Et non, franchement, c'était cool. Là, on va aller se restaurer. Oh là là, la pièce de viande. Faudra que je vous explique un truc dans la conclusion. Par rapport au coût de la vie en Argentine, ce qu'on a cru et ce qui est vrai. Donc là, on va se régaler. Vous allez comprendre pourquoi. Allez, on enchaîne. Après l'effort, le réconfort. Bon appétit. On se retrouve pour le récap de Ushuaia. Si je devais résumer l'expérience en quelques mots, ça serait nature, incroyable et surtout paysage. Comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo, on a vu des choses qui étaient magiques, qu'on pourrait imaginer comme étant des décors de bout du monde, et ça nous a vraiment marqué, et ça a été un changement total au niveau du voyage. On s'est retrouvé de grandes villes d'Amérique du Sud à la nature. Et c'est ce pourquoi, de base, on est parti en Amérique du Sud. C'est tout cet aspect-là, nature, et vraiment, je vais faire le jeu de mots, mais nature et découverte, pour le coup, où on va vraiment, à chaque fois, se confronter à cette nature qui est sauvage, et en plus de ça, voir la faune et la flore qui est associée. Et on a eu beaucoup de chance à chaque fois, parce qu'on a pu voir des animaux, et on a aussi pu avoir des conditions climatiques qui étaient parfois difficile, mais qui allait en fait avec ce qu'on attendait. Donc c'était top de ce côté-là. Pour ce qui est des petits tips, alors à un moment on en a parlé dans une des vidéos à la fin, on a découvert ce qu'était le taux blue. Le taux blue, c'est assez simple, c'est le taux réel auquel vous êtes facturé en Argentine. Il y a un taux officiel qui est affiché, qui est de 1 euro est égal à 370 pesos. En réalité, ce n'est pas le cas. 1 euro est environ égal à 860 pesos. Donc, ça a forcément eu un impact sur notre budget parce que nos coûts se sont quasiment divisés par 2, voire 2,5. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on s'est fait un moment à un restaurant, on s'est vraiment fait plaisir après cette randonnée dans la neige qui était incroyable. On y reviendra juste après. Mais voilà, sachez-le, en réalité, le coût de la vie n'est pas très très cher. Et si vous voulez pas trop vous embêter quand vous venez en Argentine, faites 1 euro est égal à plus ou moins 1000 pesos. Et puis voilà, vous arrondissez au-dessus, en dessous par moment. Et puis vous allez vous y retrouver au niveau de votre budget à, on va dire, à la dizaine d'euros près à la fin maximum. Pour continuer dans les tips, on n'a pas fait le train de la fin du monde, qui est emblématique à Ushuaia, qui nous emmène au parc national de Terre de Feu. C'est quelque chose qui peut être à faire. Nous, on trouvait que 35 euros par personne pour un trajet en fait qui n'est pas forcément incroyable, étant donné qu'il neigeait pas et qu'en plus de ça, on était sous la pluie, ça valait pas forcément le coup. Mais voilà, si vous voulez le faire, sachez que vous pouvez le faire. Par contre, on n'a aucune idée du coup de où il faut aller le prendre, mais c'est dans la ville d'Ushuaia, normalement, où il y a au moins un bus qui vous y amène. Pour ce qui est des bus, justement, tout était au même endroit tout le temps. En fait, il y a un terminal de bus, et en fait, toutes les excursions que vous pouvez faire, toutes les randonnées que vous pouvez faire, partent d'un seul et même endroit, et c'est la même compagnie à chaque fois qui vous facture. Vous en avez environ pour aller 8 euros en moyenne pour un aller-retour à chaque fois depuis n'importe quelle excursion. Donc ça vaut le coup de prendre le bus, pas trop vous prendre la tête à prendre des Uber, des taxis. C'est vraiment plus simple, tout est au même endroit, tous les matins vous allez à cet endroit-là, les gens sont très très gentils. Et puis j'ai l'impression qu'on a eu des réducs juste parce que Valentine parlait espagnol, donc parler espagnol. D'ailleurs l'espagnol, ça se confirme. L'Amérique du Sud ne parle pas anglais, mais vraiment pas.
ils parlent pas bien. Donc, ayez des notions d'espagnol ou soyez prêts à parler un peu avec les mains et transformer des mots en français en A ou en O. Parce que c'est pas possible. Enfin, moi, je suis perdu. Heureusement que j'ai ma traductrice personnelle parce que sinon, je ne pourrais pas me débrouiller. Et on a d'ailleurs croisé une Française, Fantine, que vous avez vu dans la vidéo. C'est une catastrophe pour elle. Elle parle pas du tout espagnol. Bon, bah, il faut qu'elle se débrouille, quoi. Et c'est souvent avec le langage humain. Donc, si vous venez en Amérique du Sud, vraiment ayez des notions d'espagnol à minima parce que sinon ça va être compliqué, même si au fur et à mesure on apprend. Mais si vous restez que 2-3 semaines, faites des cours sur Duolingo ou autre parce qu'il faut vraiment que vous ayez au moins quelques notions et que vous puissiez comprendre et répondre. Sinon, ça va être compliqué. Pour ce qui sont de nos impressions un peu plus fines, je vais parler déjà de ce que j'ai un peu moins aimé, c'est-à-dire la première journée qu'on a fait au parc de la Terre de Feu. Je m'attendais à plus, d'après ce que j'avais pu lire, ce que j'avais pu voir. Mais je ne suis pas forcément déçu parce que le parc n'était pas vraiment ouvert. Je m'explique. On n'avait que 2 sentiers d'accessibles sur les 6 qui sont disponibles. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu beaucoup d'intempéries pendant l'hiver et qu'en plus de ça, il y avait eu une tempête quelques jours avant qui avait abattu beaucoup d'arbres. D'ailleurs, sur les vidéos, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'arbres à terre. C'était dû à ces intempéries. Ce qui fait que nous n'avons pas pu faire le chemin principal, normalement, qui nous amène au sommet du parc et nous permet d'avoir une vue vraiment 360 sur celui-ci. Donc, un petit peu déçu de ce côté-là d'un point de vue waouh qu'on attendait de ce parc, mais dans l'ensemble on a vu des très très beaux paysages, juste la pluie qui au bout d'un moment a un peu attaqué le moral à force de marcher pendant des heures, mais mis à part ça, très bien. Si, petite anecdote, mes chaussures étaient trop petites, et oui j'ai dû aller en racheter, et ça c'est bon, c'est moi. Enfin, j'essaye une paire de chaussures 2 minutes, je suis persuadé qu'elle me va, je la mets pour aller randonner pendant 4 heures, j'ai mal aux pieds pendant 2 jours, bon, voilà, maintenant tout va mieux. Dans un premier temps, nous avons fait la croisière en bateau. Celle-ci nous a coûté 50 € par personne, mais sachez que vous faites 5 heures de trajet. Donc, bon, nous, dans le sens, on a trouvé ça rentable, surtout si vous n'avez jamais vu des pingouins dans leur état naturel ou des otaries, et si vous voulez voir des cormorans. C'était assez magique pour le coup. C'était la première chose qu'on faisait où on voyait vraiment la nature. Sachez que vous avez des expéditions qui vont un petit peu moins loin, c'est-à-dire que vous arrêtez au moment des phoques, dans la vidéo que vous avez pu voir. Ou alors, vous avez des expéditions qui vont, elles, directement sur l'île des pingouins. Nous, d'un point de vue, pas écologique, mais d'un point de vue respect de la nature, on ne se voyait pas aller marcher dans l'habitat naturel des pingouins. Voilà. Si vous avez envie de le faire, pas de jugement, hein, mais voilà, ça existe. Sachez cependant que vous ne ferez que ça. Vous ne passerez pas par la mer, c'est un bus qui vous y amène directement, et vous restez là-bas un petit peu. Nous, on a trouvé ça super, et en plus de ça, ça se voyait que c'était vraiment dans le respect, parce qu'on était quand même, même si ça se voit pas forcément sur la vidéo, on était quand même à une certaine distance quand même des animaux à chaque fois, qui ont l'air très habitués et très contents de voir des humains. On a l'impression, tellement ils sont habitués maintenant, mais voilà, ils sont tranquilles, on va pas trop les déranger, on les voit juste de loin, s'ils ont peur, ils peuvent s'en aller. C'était vraiment top, et puis bon, j'avais une fan de pingouins avec moi, donc forcément très très heureuse. Ensuite, pour ce qui est de la lagune d'Emeraude, Laguna Esmeralda, incroyable. Chemin qui n'est pas forcément difficile, mais très très boueux, mais ça rend du coup la récompense de fin de la vision du lac encore meilleure. En plus, vous avez un petit aperçu avec des chutes d'eau qu'il y a avant et qui vous mettent vraiment dans l'ambiance. En plus, on a eu de la chance, il neigeait, donc ça crée une ambiance qui était particulière. Et vraiment, vraiment agréable. Mais par contre, oui, abandonnez toute idée d'y aller avec des petites chaussures de sport ou autre, des Nike. Elles seront marron à la fin, ça sert à rien. Bonnes grosses chaussures de randonnée, c'est pas un défilé de mode. Vous y allez, vous allez marcher dans la boue. Oui, vous aurez peut-être les pieds un peu mouillés, mais la récompense en vaut vraiment le coup. Et la montée est vraiment plus longue que la descente, à mon sens. Et enfin, la superbe randonnée dans la neige que nous avons fait. Pour revenir dessus, au plus on y a pensé, au plus on s'est dit que c'était dangereux, mais on l'a fait en toute sécurité. C'est-à-dire qu'on n'est pas été jusqu'au bout de nos limites, on s'est gardé une marge de sécurité, et au moment où vraiment, voilà, on voyait que, vous avez pu le voir à la fin, il y avait clairement de la neige qui avait roulé sur le mirador qu'on devait aller voir, on s'est dit stop, bon voilà, on a fait notre petite aventure, ça fait quand même 2 heures qu'on n'a pas vu une âme qui est vivante dans le coin. Voilà, on a fait notre exploration seul complètement dans la neige, à suivre un chemin juste GPS parce qu'il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien au sol. Mais c'était incroyable. Pour ceux qui voudraient le faire, c'est depuis directement Ushuaia, vous pouvez y aller directement à pied et ça s'appelle le Cerro del Medio. Si je devais faire une conclusion finale, ce serait
Ushuaia a répondu totalement à nos attentes. On a été émerveillés par ce qu'on a vu et c'est vraiment un endroit à faire. Ne pensez pas que c'est surfait. En fait, non, c'est un village de pêcheurs qui n'est pas forcément riche, ça se voit, mais qui a vraiment une authenticité, une âme. Et ça fait du bien, pour nous en tout cas, de commencer un petit peu notre aventure nature depuis cet endroit-là. Et elle se poursuit maintenant avec la Patagonie. Comme vous avez pu le voir, je ne fais pas forcément le compte rendu au même endroit. Ce n'est pas le nouveau Airbnb. On est déjà à Puerto Natales. On est d'ailleurs sur les derniers jours. Donc c'est pas un compte rendu totalement à chaud. Et voilà, je me suis trouvé plus synthétique. Donc peut-être que c'est peut-être mieux de le faire comme ça. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner. Et puis je vous laisse avec un petit teaser de ce qui va être la Patagonie. D'ailleurs, la Patagonie sera une seule et même vidéo. Donc elle ne sortira peut-être pas le vendredi, à voir. Bon visionnage de ce petit teaser. Et puis à bientôt pour la Patagonie. Bonjour, on se retrouve à Puerto Natales. On a fait 16 heures de bus hier. Le seul autre point possible, c'est un ferry. Il n'y a plus de ferry avant 18 h. Donc on est un peu bloqué.